J'ai jeudi 14 décembre 2017, et juste pour un petit propos au passant, j'épulche une clémentine pour la manger. Une clémentine qui vient du Maroc, une clémentine qui a voyagé comme beaucoup d'autres fruits le font, qui nous viennent des fois, parfois de, d'un hémisphère différent, de continents différents, des choses totalement, évidemment, chargées d'un exotisme et chargées d'un air différent, chargées d'éléments, chargées de vie, d'une vie différente, d'une vie autre. Je peux manger quelque chose qui vient du Chili, alors que l'Argentine, c'est pas la peine, c'est déjà fait depuis longtemps, mais quelque chose qui vient du Chili, par exemple, alors que j'irai jamais au Chili. Et pourtant, dans cette chose sont incorporées des choses, de la substance du Chili, de l'eau du Chili. Et l'eau au Chili, je pense qu'elle est précieuse. Bon, il y a beaucoup de déserts, et je ne sais pas si on ne cultive pas dans le désert, mais c'est peut-être un pays où il y a de l'eau, mais en tout cas partout, l'eau manque, quoi qu'il arrive. Et en nous mangeons quelque chose, nous assimilons une partie, j'allais dire exogène, une partie tout à fait, comment dire, presque extraterrestre, un autre continent. Et puis, nous regardons ce que d'autres ont regardé, nous touchons ce que d'autres ont touché, nous sommes en contact avec des gens. Et par l'intermédiaire, ce petit fruit de rien du tout, ce fruit il n'a pas été cueilli par une machine, mais plutôt ramassé par une main. Là, il s'agit en l'occurrence d'une main marocaine, ou peut-être d'une main subsaharienne travaillant au Maroc, mais bon, c'est beaucoup moins évident, c'est beaucoup moins sûr. Une main de femme, plus sûrement qu'une main d'homme, mais alors, qu'est-ce que je dois dire à cette femme que je ne verrai jamais, que je ne connaîtrai jamais? Merci. Qu'est-ce que je dois dire de cette chose? C'est vrai que les clémentines, ça dure un petit moment, pas trop longtemps. C'est vrai que ça transporte des choses, mais presque ça pourrait nous raconter une histoire. Une histoire, comment dire, une histoire qui pourrait nous faire voyager très loin. Nous pourrons voyager en évoquant un peu toute la route qu'a faite cette clémentine ou ce fruit, des milliers de kilomètres. T'en as des milliers de kilomètres dans les quartiers. Dis donc, dis donc. Et puis, tu as grandi sous un soleil différent, sous un air différent. Tu transportes en toi une eau, l'eau qui est chargée. Peut-être que l'eau a une identité selon les lieux. Je sais que l'eau elle a un goût différent selon les endroits, mais peut-être qu'elle a aussi quelque chose de plus que le goût. Elle transporte peut-être des éléments. Dans cette eau, il y a des éléments minéraux qu'on ne trouverait pas dans une autre eau. Et voilà que j'ai accès à ces éléments. Voilà que je me les approprie d'une certaine façon. Et c'est des petites choses comme ça. Pourquoi petites? Oui, parce que sont d'une dimension assez réduite. Et donc de ces choses-là, on peut tisser de grandes histoires et de grandes épopées. La clémentine, cette couleur-là, qui raconte l'Asie, qui raconte le voyage, qui raconte la rencontre, les rencontres fécondes. Cette chose qui raconte le passage d'une fleur, une petite fleur peut-être toute fragile, à quelque chose de plus consistant. Nous pouvons nous nourrir de fleurs, mais nous pouvons nous nourrir de fleurs à
leur premier temps, mais nous pourrons nourrir de ce que la fleur devient. Le temps, nous nourrissons de temps. Tout ceci est une affaire de temps. Cela prend parfois quelques mois, cela prend parfois beaucoup de mois. Et nous réfléchissons et nous pensons à ces choses, à ces circuits commerciaux, à ces balances de paiement, à ces exportations qui se concurrencent. Là, c'est l'orange qui espagnol qui concurrence l'autre d'un autre pays ou d'un autre continent, peu importe, l'orange. Oh, il n'y a pas de clémentine encore au Brésil. Il n'y a pas de jus de clémentine qui vient du Brésil. Il y a du jus d'orange. Le Brésil et l'orange. Nouveau venu dans le domaine de l'orange. Mais ô combien important actuellement. Ô combien dominant. C'est fini l'époque à domination des oranges de Floride. Nous voyageons un peu derrière ces gens qui décident que telle culture doit être faite ici ou là. Des gens qui décident pour nous. Et puis ces négociateurs, et puis ces marchands, et puis ces négociants, puis ces comment on les appelle, ceux qui achètent, ces grossistes, puis ces détaillants, il y a tout un tas de gens. Les choses arrivent. Et puis moi, qu'est-ce que je représente? La fin, la fin de vie d'une clémentine. Je représente l'ultime instant de vie pour elle. Comme je l'ai fait, je l'ai complètement, d'une certaine façon, je l'ai défloré, je l'ai défiguré, je l'ai exposé à l'air, je l'ai exposé, comment on appelle ça, au côté, comment dire, au côté, j'ai oublié le terme. Si je la laisse telle qu'elle, elle va commencer par perdre de la substance, à perdre son eau, devenir plus rigide, va commencer par, d'une certaine façon, elle va vieillir à une vitesse, à une grande vitesse, elle va commencer à perdre de sa, comment dire, de son identité première. Elle va se transformer en quelque chose de pas beau, de pas goûteux. Alors quand je vais me mettre à l'assimiler, c'est vrai, ça dure pas longtemps. C'est l'affaire de quelques secondes, dixièmes de seconde, puis l'affaire est faite. Ça dure pas longtemps. On épulche et on mange une clémentine comme ça, de façon machinale, sans penser à rien. Cette chose-là, elle n'éveille pas notre curiosité, elle n'éveille pas notre imagination. Non, elle se gobe. Voilà, nous gobons ces choses-là. Pourtant, à chaque fois, chaque chose qui nous arrive constitue pour nous une matière à réflexion. Une chose que je ne voudrais pas oublier avant de finir ce propos, avant de terminer, c'est j'aimerais bien offrir, non pas à un passant qui serait dans la nécessité, mais à quelqu'un que je ne connais pas, que je ne connaîtrais pas, à offrir un peu de cette clémentine, et puis même toute la clémentine s'il veut, et puis les autres que j'ai encore non entamées. J'adore voir
de plaisir dans les yeux d'un autre. C'est beaucoup plus intéressant. Moi, je ne me vois pas en train de prendre mon plaisir, mais par contre, quand je vois l'autre goûter à des choses juteuses et belles et savoureuses, ça me fait plaisir. Ça me fera toujours plaisir. Non, pas de partager, mais de tout donner. Voilà un peu la chose que peut nous faire dire une simple, une toute petite clémentine. Mais une clémentine venant du Maroc, là, elle n'est pas marquée par le petit autocollant, là. Non, elle n'est pas marquée. C'est vrai, je sais qu'elle vient du Maroc, mais il n'y a pas le petit losange Maroc. Il n'est pas là. Qu'est-ce que nous devons dire? L'importance de l'eau, l'importance de choisir. Qu'est-ce que nous allons cultiver? Est-il important, est-il bon de cultiver des choses gourmandes en eau dans un pays qui manque d'eau? Pourquoi les choses se passent-elles ainsi? Peut-être plus intéressant de cultiver des céréales ou autre chose plutôt que de consacrer de l'eau et des terres, évidemment souvent les meilleures terres, les plus fertiles, à ce qu'on appelle de culture d'exportation. Qu'est-ce que c'est que ce monde totalement un peu fait n'importe comment, un peu désorganisé, même si l'appareil tout à fait organisé, tout à fait, je ne sais pas si on appelle ça la division internationale du travail, ou des choses comme ça. Mais pourtant, il y a du désordre. Il y a des choix qui ont été faits. Et puis ces choix sont devenus une conduite générale, sont devenus des règles, sont devenus la seule façon de faire. Donc voilà un peu la rencontre, le temps d'une petite respiration verbale, parler de cette chose-là. C'est vrai que quand nous consommons un fruit, nous n'avons pas cette culpabilité de nous penser, de nous imaginer en train de mettre fin à la vie d'un être vivant. C'est vrai que ça nous décharge de ce sentiment. Quand nous mangeons de la chair, souvent nous avons honte. Nous sentons fautifs, nous sentons aussi assassins que le boucher ou que l'exécutant, la machine qui a mis à mort le poulet ou l'agneau ou le chevreau ou la vache. Là au moins, c'est un peu sans regret. Quelquefois, on tombe sur un pépin et on aimerait bien participer un peu du renouvellement, planter le pépin. Oui, pour ma part, j'ai planté quelques noyaux de dattes. Ça a donné des arbres. Ça a donné des palmiers. J'en prends soin depuis quelques années maintenant. Oh, ce n'est pas réellement, comment dire, ce n'est pas réellement quelque chose d'important. Mais d'une certaine façon, voir un noyau partir à la déchetterie, ça me fait porteur de vie, comme ça potentiellement la première pierre d'un grand arbre. C'est de le voir comme ça, partir avec les déchets, ça me fait quelque chose. Alors évidemment, la mode un peu, la question voudrait qu'on s'arrête de manger de la chair. C'est une question qu'on ne peut régler comme ça
En passant, c'est quelque chose de complexe. Nous sommes liés à cette identité, à cette manière d'être, cette culture de carnivore. Nous avons besoin de la chair pour garder contact avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes et ce que nous avons été. À un moment donné, nous nous laissons de côté un peu le sentiment de malaise et de culpabilité. Et nous faisons comme nous avons toujours fait. Nous fermons les yeux. Nous obstruons nos esprits et nous mettons en pause notre, le flot de nos interrogations, le temps de gober ce qui fut la substance d'un être vivant. Voilà un peu, voilà quelque chose pour finir vraiment cette histoire de d'être seul dans un rituel ou dans une pratique qui est la pratique la mieux indiquée pour la sociabilité. Être là à manger tout seul, à devoir se dire à soi-même je prends plaisir, et ces choses-là, c'est des choses qu'on partage, être empêché de partager les petits plaisirs du manger est est un crime un peu contre l'espèce. Nous avons besoin de cette communion, de ce partage, sentiment d'être ensemble, de constituer une communauté. En faisant un peu, c'est rare que les bagarres partent comme ça de scènes de partage de nourriture. Ce sont des moments pendant lesquels nous sommes en paix les uns avec les autres et pendant lesquels nous sommes proches, nous appartenons, pendant lesquels nous avons ce sentiment, comment dire, nous réaffirmons notre appartenance à une espèce qui a tant besoin de se retrouver ensemble, en groupe, parce que dans la solitude de nos vies actuelles, nous sentons faibles, nous nous sentons fragiles, nous nous sentons amoindris. Mais avant nous reste-t-il un moyen, une dernière, comment dire, une capacité à faire face, à changer les choses, à dire non. Manger seul est d'une certaine façon quelque chose d'incongru, quelque chose qui ne doit pas exister, qui ne doit pas continuer. Voilà un peu les choses qu'on peut dire en présence d'une simple Clémentine à qui je rends hommage et je caresse sa peau pour une dernière fois entrer en contact avec la personne qui l'accueillit, quelle qu'elle soit. Je lui dédie une pensée douce. Et voilà.